Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Tu l'as lu dans le titre de cet épisode, il s'agit d'une mini-série en 3 épisodes qui va se dérouler sur 3 jours. 3 jours durant lesquels je vais aborder des thématiques autour de la phase de vente active. Qu'est-ce que la phase de vente active? C'est cette phase qui succède ton pitch en fait, le moment où tu ouvres les portes de ton programme en ligne, de ton panier post-événement gratuit. Donc par exemple, tu fais une masterclass, un challenge, et au terme de cet événement, tu pitches ton programme et à ce moment-là commence la phase de vente active. Donc c'est sur cette phase que je veux me concentrer sur ces 3 prochains jours sur le podcast parce que c'est primordial. Il y a beaucoup d'erreurs que je vois faire malheureusement et qui flinguent tes résultats et j'ai envie de te donner le coup de boost nécessaire pour pouvoir faire de cette phase un succès. Donc on se retrouve pendant 3 jours. Aujourd'hui, on va commencer par du mindset parce que le mindset est important, tu le sais. Je vais t'apporter 3 mindset shifts à avoir sur la vente en général. Donc cet épisode te servira pour ta communication multiplateforme évidemment et sur les 2 prochains jours je vais me focaliser sur Instagram parce que c'est un petit peu le parent pauvre je trouve de la phase active de vente. On sait l'importance des emails mais par contre Instagram souvent finit par passer à la trappe et si tu me suis sur Instagram tu sais que j'en parle en ce moment donc ça va être le 2e jour les erreurs qui tuent ta phase de vente active en panier ouvert sur Instagram et dernier jour donc ce sera les changements à faire dans ta communication pour susciter l'intérêt et réussir à vendre. Donc, crois-moi, tu ne veux pas louper ça. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les épisodes à venir. Et maintenant que tout est dit, c'est parti pour le premier épisode. Aujourd'hui, on parle de mindset shift, mindset de vente. Je sais que la vente, c'est souvent vu comme un gros mot, c'est vu comme quelque chose de mal, ça vous file les boutons en général. On n'aime pas trop ça parce que on a l'impression de quémander de l'argent en échange de nos services, notre programme. Et en fait, c'est quelque chose de tout à fait sain et positif quand on a une bonne vision des choses et c'est quelque chose que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Donc si c'est quelque chose qui crée de la résistance chez toi, sache que cet épisode est pour toi. C'est parti, on démarre avec le premier mindset shift. C'est le fait de croire que tu doives enjoliver et camoufler la vente au milieu de contenu divertissant et inspirationnel. Je dis ça parce que j'ai eu une petite conversation avec une abonnée il y a quelques jours. Je pense que tu te reconnaîtras si tu passes par ici. Et en fait, elle me disait, Julie, moi en fait, j'aime pas trop vendre, j'aime pas trop que ça soit hyper marketing, etc. Quand vient le moment d'ouvrir mon panier. Et en fait, ce que je décèle en fait quand je lis ça, c'est qu'il y a quelque part une peur de vendre parce qu'on a peut-être un syndrome de l'imposteur qui nous joue des tours et qui nous fait croire que l'on va fâcher les gens parce qu'à un moment on va vendre franchement. Et en fait le truc c'est que oui tu peux inspirer tout le reste du temps, tu peux divertir tout le reste du temps, mais à un moment on a aussi besoin de vendre entre guillemets franco parce que tout simplement on est en business, on a une entreprise et surtout on a une solution à offrir, tu vois. Donc c'est un peu pour moi, vouloir rester dans le côté divertissant même en phase de vente, pour moi on se trompe d'objectif, c'est pas du tout l'objectif à ce moment-là. Là on est plus dans une autre énergie, on n'est plus dans cette énergie féminine de je vais faire de l'éducatif, je vais enseigner des méthodes, etc. Là on est dans une énergie pour le coup un peu plus masculine effectivement, mais
à ce moment-là, on a le droit de le faire. C'est-à-dire que après avoir donné du contenu gratuit, tu as gagné le droit de vendre. Parce que oui, ton contenu gratuit, il est bien, il va susciter effectivement beaucoup plus d'engagement, mais par contre, ce n'est pas ce type de contenu qui va vendre, et tu as besoin d'avoir aussi le pilier vente dans ta communication pour pouvoir faire que ton business grandisse, et surtout de pouvoir proposer quelque chose à quelqu'un pour l'aider. Et ça m'amène à mon deuxième point, mindset. La peur d'être relou et de déranger. J'aimerais te dire en toute bienveillance, arrête de croire que vendre va saouler ton audience et que tu seras vue comme une marchande de tapis. Parce que tout simplement ton programme répond à un problème. Si tu as fait le taf de valider le besoin de ton programme, sache que il répond à un problème, à un désir profond de quelqu'un, à un besoin de quelqu'un quelque part qui a une souffrance, qui a vraiment une grosse frustration par rapport à un point particulier sur lequel tu viens lui offrir une solution. Parfois, les gens attendent que tu leur donnes une opportunité d'acheter chez toi. Je répète, parfois les gens attendent juste que tu leur donnes une opportunité d'acheter chez toi. Et c'est vrai ce que je te dis. C'est pas pour te dire vas-y vends. C'est que en fait, des fois tu es tellement en train de donner du contenu gratuit, tu vois même pas que le syndrome de l'imposteur te fait éviter le pilier vente, alors que les gens attendent d'acheter chez toi. Et comme tu ne vends pas, je parle par expérience que je l'ai beaucoup fait ça, comme tu ne vends pas, les gens vont ailleurs, vont chercher la concurrence, et après, tu t'en mords les doigts. Sache que si tu arrêtes de voir ça comme ça, je vais être relou, je vais saouler les gens, je vends parce que je viens donner une opportunité de me rejoindre, surtout une opportunité de solutionner leurs problèmes. Tu as la solution. Il y a quelqu'un quelque part qui recherche ton expertise, ton programme. Concentre-toi là-dessus quand tu t'adresses à ton client idéal. Et en fait, te taire, c'est ne pas vendre, en fait, ça revient à être quelque part un peu égoïste si tu vois les choses comme ça. Je te garantis que ton regard va changer sur la vente. Tu ne peux aider personne en fermant la bouche, en fait. Donc, je répète, ne pas vendre, c'est de ne pas donner l'opportunité à quelqu'un qui te cherche de solutionner son problème. Et enfin, dernier point pour cet épisode rapide, c'est un petit pep talk, un peu de tough love ce matin. Mais je te le dis encore une fois avec énormément de bienveillance, mais pas de vente, pas de business. D'accord? Et le problème avec la vente, c'est que tu ne vendras pas jusqu'à ce que tu t'y mettes réellement. Et spoiler alert, créer du contenu gratuit, même à très haute valeur ajoutée, ça ne paye pas les factures. Et voilà pourquoi le panier ouvert est là, et ça te donne cette double opportunité, étant donné que quand on ouvre et qu'on ferme les portes, évidemment, tu vas devoir passer par la phase de vente. Et cette double opportunité, c'est que tu vas tendre la main à quelqu'un avec cette solution dont on vient de parler, et par la même occasion faire croître ton entreprise. Et attention, ce truc où tu te dis ah non mais moi je vais d'abord construire mon programme et puis croire que ça va, parce que tu dis aux gens que tu crées un programme, ils vont arriver. Tu sais, le fameux mythe du build it and they will come. Construis le programme et ils viendront. Ça c'est faux, d'accord? Il faut aussi que tu ailles mettre à leur disposition ta solution, et c'est ce que tu vas faire pendant le panier ouvert. Ce n'est pas la responsabilité de ton prospect d'aller fouiller et chercher comment travailler avec toi, et c'est à toi de le faire clairement, et c'est l'opportunité que te donne le panier ouvert. Et je devais m'arrêter là, mais il y a un quatrième mindset shift qui me vient, donc on y va. Donc moi je pense aussi à ces personnes qui ont vécu le traumatisme de ne pas vendre en lancement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, et je crois aussi que ça crée un peu une mémoire au niveau de notre mindset, et c'est très difficile de surmonter ça. Et peut-être que tu pourrais me dire ouais mais Julie, mais en fait moi j'ai pas vendu la dernière fois, j'ai l'impression de m'être mise à nu là comme ça en parlant de mon produit, personne n'a voulu acheter. Aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à vendre, à m'exposer à nouveau, etc. Sache que ça vient très certainement du fait que tu ne t'es pas prise de la bonne manière, d'accord? Parce que on va en reparler dans les épisodes qui
vont arriver, il y a une manière de parler de tes produits pour donner envie d'acheter chez toi en fait. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que la plupart des gens font les mêmes erreurs. Et c'est dommage. Et c'est ça en fait qui fait que tu n'as certainement pas vendu les fois d'avant. Mais ça s'apprend et c'est quelque chose dont on va parler dans les jours à venir. Voilà, je vais terminer là-dessus. Voilà pour aujourd'hui, les 3 mindset shifts à avoir sur la vente pendant ton panier ouvert. J'espère que ça t'a plu. Les épisodes sont courts, tu verras. Ça te permettra de passer de l'un à l'autre. Je te donne rendez-vous demain pour te parler des erreurs qui tuent ta phase de vente active. Tu verras, ça va être un super épisode. Et je te retrouve aussi le jour d'après pour la dernière partie de cette mini-série où on parlera des changements à faire dans ta communication pour intéresser les gens et réussir à vendre ton programme en ligne. Voilà, je te donne rendez-vous demain pour la suite. Ciao, ciao!